L'actualité de livres religieux ce mois-ci, c'est tout d'abord Dieu est-il périmé du cardinal Barbarin, édité aux éditions de La Martinière. C'est un beau témoignage, vraiment très vivant, plein de force. C'est celui d'un pasteur qui s'exprime ici en totale liberté sur la foi des catholiques en France, sur ce qui les anime, sur leurs peurs, sur leurs doutes aussi. Il va parler de nombreux sujets, de l'écologie au mariage, de la mort, mais aussi de Tintin, qu'il aime passionnément. C'est un homme vivant, un vrai pasteur, qui nous entraîne dans une réflexion profonde et éminemment spirituelle. J'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup touchée. Il ne parle pas et il n'aime pas dire que les catholiques sont pratiquants, mais surtout des catholiques pratiqués par la parole de Dieu, qui traverse tout ce livre, tout au long de ce livre. Le cardinal Barbarin en est traversé et nous offre un beau témoignage de foi. La miséricorde à présent du cardinal Casper, c'est aux éditions des Béatitudes. Un ouvrage essentiel à lire en cette année jubilaire qui s'annonce pour décembre prochain sur la miséricorde. Ici, le cardinal Casper nous offre un bel ouvrage de théologie, à la fois très accessible, vraiment pour tout public et éminemment spirituel. Qu'en dit la Bible? Que dit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament? Que dit l'Église catholique de la miséricorde? Et puis aussi, qu'est-ce que cela représente pour nous, chrétiens? Un ouvrage absolument essentiel, merveilleusement bien écrit, bourré de références, mais accessible à tous, incontournable. Léonce de Grandmaison à présent, un tout petit livre, mais écrit avec énormément de passion par Bernard Sesboué, prêtre jésuite, aux éditions Lessius. C'est un ouvrage dans lequel on se régale. On découvre une stature intellectuelle totalement méconnue. Léonce de Grandmaison, pourtant, aura été un grand intellectuel, un jésuite, qui aura notamment dirigé la revue Études et qui surtout aura fondé la revue de recherche de sciences religieuses. Et puis surtout, ça aura été un témoin attentif de la crise moderniste qui aura secoué la France entre la fin du 19e et le début du 20e. Un ouvrage écrit avec beaucoup d'admiration par Bernard Sesboué, cela se sent tout au long de ses lignes, et puis c'est l'occasion aussi de découvrir une grande figure intellectuelle, un jésuite éminemment épris par la parole de Dieu et par la modernité. Pour continuer cette sélection, je voudrais donc vous présenter La règle de Saint-Benoît de Pierre Alban Delannoy aux éditions Albin Michel, Un chemin de vie pour les laïcs, un ouvrage très intéressant. Voyage vers Compostelle de Alain Cazenave-Piarot aux éditions du Cerf, qui est un carnet de route d'un pèlerin vers Compostelle, mais c'est un géographe qui parle, et l'ouvrage est extrêmement bien écrit avec de très belles illustrations. Et puis enfin, pour finir, deux petits ouvrages formidables, Un prier 15 jours avec Don Bosco, écrit avec beaucoup de talent et de passion par ce prêtre salésien que nous connaissons tous, Jean-Marie Petitclerc, et puis enfin, la réédition incontournable de La Messe de Jean-Marie Lustiger aux éditions Parole et Silence, un ouvrage essentiel pour comprendre et aimer la messe.